jeune Algérien en 1985 explique la manipulation du mot antisémite et qui sont les vrais sémites. Le mot sémite, qui est assez révélateur. Alors, je prends le livre, le dictionnaire. Tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors sémite dans le dictionnaire dit Sem, fils de Noé, nom donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Akkadiens, les Amorites, les Aramais, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux. Oui. Donc, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot antisémite, qui pour nous veut dire opposé. On est bien d'accord sur ce plan-là. Bon, on va voir ce qu'en pense le dictionnaire. Alors, pour le mot antisémite, alors la définition est très courte, hein, c'est étrange, c'est hostile aux juifs. Alors, puisque être antisémite, c'est être hostile aux juifs. Alors qu'est-ce que serait être hostile à un arabe? Tu es un arabe, qu'est-ce qu'on qualifierait ça de quoi? Puisque Tu dis que les arabes effectivement sont sémites aussi, et antisémites c'est uniquement hostile aux juifs, donc d'après toi, d'après le dictionnaire... Non, il y a pas quelque chose, il y a quelque chose qui cloche là. Quand on tue un arabe, on n'est pas antisémite, mais quand on tue un juif... J'ai toujours su que c'était un bâtard, le petit Robert. Parce que tu m'as vu la définition d'un antisémite pour le dictionnaire. C'est limpide. Hostile aux juifs. Rien d'autre. Il t'a donné la définition. Il t'a dit, regarde, c'est quoi sémite? Voilà. Fils de Noé, que la paix soit sur lui, et tout ce qui descend derrière. Qui sont partis du côté où il fait chaud. Voilà. Ah, c'est quoi, il sémite? Alors, ça part des fils de Noé. Que la paix soit sur lui. Tu sais depuis quand il est là, Noé? Tu sais combien il y a de gens derrière lui? Pas dans les pays où il fait pas chaud, tu vois. Il n'y a pas de chameaux, tout ça, il n'y a pas de dartiers. Sémite. Tu en tues un parce qu'il est de là-bas, tu es antisémite. C'est aussi simple que ça. Non. Pas pour le petit Robert. Le petit Robert, il s'est concentré que sur une communauté, là. Elle n'a pas cherché plus loin. Là, je t'explique vite fait pourquoi il y a cette définition dans le petit Robert. C'est simple. Tu vois, à l'époque, le petit Robert, quand il écrivait le dictionnaire, il y avait un poteau à lui, tu vois, c'était un juif. Il a dit, oh, tu es un sémite, toi, un jour, là. Il a dit, c'est bon, impeccable. Il a tout mis sur son poteau. Le reste, il s'est pas fait chier, là. Les autres, les Araméens, je sais pas qui il a dit, là. Il s'est dit, non, j'ai pas le temps. Il y a pas de place dans le dictionnaire. Oh, j'ai encore plein de mots à écrire, je vais pas me rendre fou avec ça. Antisémite, hostile aux juifs. Après la Horde, je l'ai toujours dit, 1980, bonne génération. Bon, pas tous, hein. Bon, après la Horde, comme dans toutes les générations, on a eu un peu des pépites, tu vois. Mais le voir l'autre derrière, avec la chemise orange et la veste marron, il est resté bouche bée devant les propos de jeune homme, là. Il avait l'air de maîtriser le sujet, tu vois. J'aime bien ça. Lui pensait que ces mythes, c'était que quand tu attaques CNews, tu vois, Charlie Hebdo, le canard enchaîné, tout ça, là, tout le bordel. Et l'autre, il a appris que non. Même à toi, avec ta veste marron, si on t'insulte parce que tu as mis cette veste marron, ben c'est des antisémites. Là, je suis tombé sur un petit montage, je voulais le partager avec vous. Il est pas mal, hein, bien. Bon, c'est vrai que vous avez vu cette tête d'angoisse, là. Vous êtes du putain encore Macron. Non, t'inquiète. Bon, Macron, il arrive après, je sais même pas. Hein. Mais là, c'est un petit montage pour détendre l'atmosphère. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Sujet tendu, sujet détendu. Je suis lucide. C'est pas Et je ne veux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Oh merde! Oh, c'est con! J'ai bien examiné, il est pas fou. Alors je vais vous dire, je dément totalement cette information. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord, mon clair, il est incroyablement con. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Docteur, il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. C'est pas faux. Faudrait construire des asiles de cons. C'est brillant, ça, comme idée. Mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Oh là 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 là! C'était pas mal quand il s'est énervé, Macron. Ça m'a mis hors de moi, vous imaginez même pas dans quelle colère je suis. Imagine-toi, il va me dire ça face à Poutine. Bon, ça suffit maintenant. Il va laisser l'Ukraine tranquille. Stop. Poutine, il va le regarder de travers. Il va finir le petit short là dans votre cas. Il va se lever, il va aller vers Macron. Et tu as vu la tête qu'il a fait là au début de la vidéo quand il dit « Mais je suis lucide ». Il va faire la même tête devant Poutine. Mais qu'est-ce qu'il y a, Poutine?
Et Poutine va dire, écoute-moi bien, petit enfant, là. Tu es pas dangereux, tu vois pas, tu impressionnes personne. Sauf les gens là, qui sont autour de toi, je sais pas ce qu'ils foutent là, qui te soutiennent quand il y a des bains de foule. Quand il y a des bains de foule, attention, le bain de foule, gros. Hein. C'est un bain avec pas beaucoup d'eau. Hein. Juste une petite flaque. Hein. Hein, c'est pas le bain où tu dégustes. Non. Ces gens-là, je les comprends pas. Bon, ils doivent être payés, je pense. Mais sérieux, là, à chaque fois que je vois Macron dehors, je vois des gens autour qui veulent des photos et tout, j'hallucine. Je me dis, c'est pas possible, ils vivent pas en France, ou c'est des acteurs. Là, je suis tombé sur cette vidéo, je suis désolé. Hein, on va l'écouter vite fait, on va essayer de commenter rapidement, de pas trop développer. J'ai envie de te dire, il n'y a pas énormément à développer avec les conneries qu'il raconte. On écoute et après on passe à autre chose, t'inquiète pas. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est très loin et que ne nous concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Tu l'as vu le petit sourire à la fin? C'est le même somnambule que ceux d'hier. Bien les cours de théâtre avec Brigitte. Hein. Et apparemment, c'est pas top comme prof. Hein, parce que tu es pas bon. Hein. Même si moi, je m'amuse à faire le mec qui en a rien à foutre des Français mais qui les dirige, je le fais mieux que toi. Regarde là, je vais te le faire. Hein. Je vais te le faire. Laisse-moi 2 secondes de concentration. Parce qu'il faut que je me mette dans la peau du personnage. Et la peau de Macron, ça va même pas être dégueulasse. Hein. Mais attends, je vais te le faire. La guerre est arrivée en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est déjà perdue, ce sont les somnambules d'hier qui nous disaient viens, on va dormir. On s'en bat les couilles que la Russie elle arrive. J'arrête les conneries là, on va continuer parce que c'est un sujet sérieux là. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en étant faible, ceux qui pensent qu'on peut être libre en continuant de vivre comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes, sont... T'imagines ce qu'il vient de dire? C'est magnifique. Hein, le peuple continue à vivre sa vie malgré qu'il y a des prédateurs à nos portes. Et attention les portes. Hein. Portes en or, bien blindées bien sûr. Hein. 30-40 cm de blindage, anti-missile, anti ce que tu veux. Et les prédateurs décident quand ils ouvrent ou quand ils ferment ces portes-là. C'est magnifique comme parfois ils disent des trucs, tu as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule. C'est eux qui font ça, mais ils te le disent. Faut faire attention aux gens qui font ça. Tu le fais. Ceux qui de fait, et ils n'auront peut-être pas à en répondre, mais préparent la défaite de demain. Au fond, c'est ceux qui ont décidé d'être déjà soumis. La leçon du 17 août, c'est cela. Si nous voulons être libres, n'oublions jamais les sacrifices qu'il y a derrière cette liberté. Et n'oublions jamais que c'est notre responsabilité aujourd'hui, dans ce monde imprévisible, plus dangereux, fait de tant de prédateurs, de tout faire pour que la France n'ait jamais à subir ce qu'elle a alors subi. Elle a subi quoi? Elle n'a jamais subi ce qu'elle subit depuis que tu es là. Ah, je te le dis, moi, vous savez, la Horde, je l'apprécie énormément, Macron. Vu qu'on est très proches, lui et moi, je me permets de lui donner des conseils, tu vois. Il m'écoute. Il sait que je veux son bien. Donc, Manu, arrête, démissionne, barre-toi. C'est bon, tu as fait assez de drame. C'est un conseil, les amis. Préparer, nous armer, être une nation à la force morale qui ne mettra jamais un genou au sol. Et le faire en Européens. Nous qui, depuis maintenant plus de 7 décennies, avons réussi à conjurer ces guerres civiles qui nous divisaient. Et vous le voyez bien, ces temps qui s'ouvrent sont ceux, et je le dis avec la modestie qui doit toujours nous animer lorsque nous nous comparons. Là, tu le vois qui se fout de notre gueule. Regarde dans le vide, il regarde par terre, il essaye de transmettre des émotions. Ah gros, tu es un bluffeur, tu transmets rien du tout. Sauf aux pauvres faibles qui te regardent, là, qui t'aiment bien parce qu'il a voté pour toi, parce que tu étais beau apparemment, tu étais jeune. Lui, quand il te voit comme ça, il dit « le pauvre, il souffre. Il croit vraiment ce qu'il dit. Lui, c'est un pauvre connard, tu vois, on l'écoute même pas, lui. Mais quelqu'un de sensé qui réfléchit 30 secondes, il voit que tu te fous de notre gueule. » À ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie il y a plus de 80 ans. Mais nous devons nous rappeler dans ces moments. Ça aussi, là, je sais le faire. Les Français me croiraient. Et au fond de moi, ça me fait rire. Parce que c'est que des pauvres connards. Ils savent pas ce qu'on fout, moi et Brigitte, avec leur pognon. Ça marche, mes conneries. Et eux vivent dans un monde parallèle. Je sais pas où ils vivent. Ils voient pas ce que je fais pour les baiser. C'est incroyable. Que nos devoirs sont à mettre en premier. Ouais. Ça, c'est vrai. Nos devoirs, c'est de garder notre pays libre, souverain. Est-ce que tu as pisté qu'il a eu du mal à dire le mot souverain? Parce qu'il sait que ça colle pas. Souverain avec l'Europe, les États-Unis, ça colle pas du tout. Il a réfléchi, il s'est dit je l'envoie pas. Il a pas honte, tu le sais. Il a envoyé normal, souverain. Ça veut dire quoi, souverain?
Pas toi qui décide. J'aimerais bien savoir en quoi elle est souveraine. Indépendants et forts. Waouh. C'est cela leur leçon. C'est ce que nous leur devons. Ouais. Et c'est ce que nous ferons. Entendu le président, j'étais obligé de vous le partager. C'est mon devoir de citoyen. Partager. Parole forte. Attends, là, faut bien que YouTube y voie que je soutiens le bon camp. Tu as compris? J'arrive comme un infiltré. Donc, merci à toi, Manu, hein, de nous avoir raconté des merdes pendant... des vérités fortes et touchantes. Vive la France, vive la souveraineté, vive l'Union européenne, vive le mensonge, vive la vérité de nos élites. Alors, on passe à la vidéo détente. Bon, détente, quand tu vas comprendre un peu l'ambiance de la vidéo, te détends pas trop, hein. Ça risque de te faire bizarre. Regarde ça. Frédéric Vandam, 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. Là, personnellement, je trouve que c'est le mot adéquat pour les mandats d'Emmanuel Macron. Voilà. Enculage. Faut pas que tu voies le mot au sens sale de la chose. Non. Faut que tu le prennes dans le sens de la dramaturgie du mot. Et oui. C'est théâtral. Voilà, l'enculage violent, des bafons, c'est pas ça. Il faut que tu voies l'art que le mot contient. Le bousillage d'anus. Ah, désolé de la vulgarité. Ne vois pas la vulgarité que le mot contient. Non. Il faut que tu ailles plus loin que ça. Il faut que tu voies le sens spirituel du mot. De l'enculage industriel. À l'échelle d'un pays. Ça bourre à Valvolo. Nos limites. C'est ça qu'il faut voir. Oh, quand même, il a placé toutes les lettres. Hein, je l'aurais jamais trouvé, moi. Je savais même pas que ça existait, ce mot. Dans le commun des mortels. Mais maintenant que tu le prêtes à la politique, là, je me dis, ah oui, ça existe. Là, on passe à une vidéo d'une interpellation. Regarde le policier ce qu'il lui dit. Ta gueule, va en Palestine, t'as des couilles. Hein? Comment vous êtes qui va vous parler comme ça? Regardez ce qu'ils ont fait. Vous parlez aux gens? Arrêtez là. Non, ça dégage. Allez, écartez-vous, madame. Écartez-vous. Mais c'est évanoui pendant Allez. l'été, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Ben si c'est grave, si. Mais non, il y a quelqu'un encore comme tu veux l'habitude. Alors, le type a fallu par terre. Hein. Il s'évanouit, on sait pas. Il respire pas. Il va mourir, il va pas mourir. Il lui a dit, pousse-toi, c'est pas grave. Il a dit, si, c'est grave. Il est en train de crever, le type par terre. Non, non, mais dégage. T'as entendu ce qu'il lui a dit? Si tu as des couilles, vas-y en Palestine. Par contre, toi, tu en as des couilles. Hein. Ah oui, face à un peuple désarmé. Face à ton peuple, j'ai envie de te dire. Peut-être que tu considères que tu fais pas partie du peuple, mais c'est ton peuple, hein, que tu le veuilles ou non. Là, oui, j'ai vu que tu avais des couilles. Hein, bien armé, avec des boucliers. 4 sur un chip, ah oui, pas mal de couilles, là. Très courageux, ce monsieur. Là, hors de passer à une vidéo, j'ai été halluciné de voir ça. Je te mens pas. Hier, ou je sais pas quand, je l'ai vu la vidéo, mais j'ai pas cliqué dessus. Je m'en fous, moi. J'ai vu des gens qui attendent devant un bus. Sauf que j'ai pas vu le nombre de gens qui attendent devant le bus. Regarde-moi ça. Là, je suis dans le bus, là. Il y a trop de monde. Trop de monde. Ouais. Là, c'est compliqué. On voit ça au responsable. Laissez la porte. Laissez la porte. Vas-y là. Monsieur, tu fais quoi là? Allez, on n'avance pas. Allez. C'est quoi tout ces merdes? C'est quoi ça? Ouvre, deuxième porte. Ouvre, deuxième porte. Allez, monsieur, avancez. Mon sac est collé de merde. C'est quoi tout ça? Madame, lève-toi. Allez, tenez. Vous voyez la difficulté, la sûreté. En regardant cette vidéo, je me suis posé une question. Où mène ce bus? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je fais cette queue pour une seule raison. Si le bus t'amène au paradis. Ah, il t'amène au paradis, ouais, je fais la queue. Même, je te demande pas, je vais hésiter.
Mais allez, me dis prends sur toi, vas-y, tu vas au paradis. Que tu m'as vu la femme. Avec du pain, des claquettes, c'était le bordel. Aidez-moi, elle restait par terre. L'autre, il lui a dit, lève-toi, tu vois pas l'armée des morts qu'il y a derrière. Et elle, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Il n'y a pas d'aide-moi. Alors, dites-moi, c'est quoi cette histoire? Qui connaît le contexte? Pourquoi il va où le bus? Pourquoi il y a autant de gens? Marche à pied. Même il y a 1 heure ou 2 heures de marche, je te promets que j'y vais à pied. Et je ne fais pas ça, je t'ai dit. La seule raison, c'est le bus, il m'amène dans un truc de fou. Tu as compris? Ou il m'amène à la vie éternelle, ou il m'amène au paradis. Mais sinon, il va m'amener où? Au travail? Et je démissionne. J'appelle le patron, je l'insulte sa famille si je dois prendre un bus comme ça tous les matins. Je dis, gros, je viens plus. Ou viens me chercher tous les matins, ou bâtard? Ou je viens plus. Là, je suis pas en train de faire du mépris de classe. Je sais même pas ce que c'est ces conneries. Pas du tout. Il n'y a pas de mépris de classe. Moi, dans l'échelle des classes, là, je suis au CP. Donc, je vais pas me moquer des gens qui sont à côté de moi. On est tous dans la merde. Mais gros, respecte-toi un minimum. Ne fais pas des trucs comme ça. Là, on doit passer à une vidéo d'une journaliste ou je sais pas qui c'est. On a rien à foutre. Mais juste la connerie qu'elle a dit. En plus, c'est même pas français. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, ils vont comprendre. Mais ceux qui comprennent pas, je t'explique. T'as dit Poutine, quand il est monté dans la limousine de Trump, il a posé un micro, un tracker, une caméra, il a tout mis, gros. Il est resté 30 secondes dans la voiture. Mais il a eu le temps de te l'équiper, gros. Après, tu me diras, c'est un bouillant, Poutine. Hein. Je sous-estime pas. Mais quand même, c'est un peu abusé. I hope, Jen, that he did not drop a bug in the backseat of the president's limousine as a former KGB chief, because having Putin in that limousine is really quite an extraordinary gesture. Là, moi, j'ai compris qu'un mot dans tout ce qu'elle a raconté. En 2, je mens. Limousine, hein, pas compliqué, et KGB. Voilà. T'as dit Poutine, c'est un mec du KGB. Il est arrivé, il a tout placé. Voilà, là, dis-toi, il sait tout sur Trump. Tu crois vraiment qu'il a besoin de mettre des micros dans la limousine pour savoir des trucs sur Trump? Je crois pas, moi. Parce que si la Russie attendait que Poutine monte dans la limousine de Trump pour pouvoir espionner Trump, la Russie n'aurait jamais été ce qu'elle est. Même pas un rêve. Là, on doit passer à une vidéo qui va te comparer Moscou, une dictature, et Los Angeles à la démocratie. Voilà, alors je sais qu'on peut filmer les beaux endroits à Moscou et on peut filmer des drames à Los Angeles et te dire, regarde, les meilleurs, pas les meilleurs. Je sais, je ne suis pas complètement débile. Et là, lui qui a fait le montage, il a voulu se faire plaisir et je te mens pas, il a l'air d'avoir une bonne ambiance à Moscou. Par contre, à Los Angeles, c'est chaud, là. Quoi la horde, ça se passe comme ça en Russie tous les soirs? Non. Très bonne ambiance. Il y a pas mal de ravissantes demoiselles là, prêtes à discuter avec la horde sauvage. Donc la horde, je compte sur vous. Likez, commentez, faites péter la horde. Que je me barre à Moscou. Je vais vous faire des vidéos de là-bas. Ça va pas être la même ambiance que là. Là, tu le vois, le cinéma éclaté là. La horde, quand j'arrive à Moscou, l'ambiance, elle va changer. Non, on va plus se mettre dans des cinémas éclatés là, comme tu vois. Non, là, on sera dans un opéra russe. Que des Ruskov à côté de moi et on chantera des musiques russes. Jo vasie baroka somanocha da safe da soka mokache da bosoro kapo putarecha avase koso ustaro. Quoi, tu savais pas que je parlais russe? Eh bien sûr, ça fait des années que j'apprends le russe. J'arrive là-bas, moi je gère un peu. Imagine-toi là, j'arrive avec la trottinette violette. Hop là, j'arrive comme ça, comme une fatigué. J'arrive chez roue arrière, ça la trottinette, bam. Je mets la béquille, je descends. Je dis alors, bracassou, ça bosse ducha. Je descends, je me gare, je mets la béquille d'entrée. Je leur dis alors, les vrakaducha. Ah, c'est beautiful girl. Je lui dis, viens, on va faire un tour de trottinette. C'est comme ça qu'on dit en Russie, gros. Si tu veux, je t'apprendrai un peu quelques mots là-bas. Ce fait, je vous montre ça. Faites attention quand vous prenez les ascenseurs, on ne sait jamais. Les gens font trop confiance aux inventions de l'homme. Non. On est là, on déguste du confort. C'est vrai que ça sert. Hein. On remercie le mec qui l'a inventé, mais on s'en méfie. Parce que regarde ce qu'elle peut te faire, cette pétasse. Voilà, lui, il est parti, lui, il veut monter. Regarde-moi ça. Hop là, lève-toi vite, gros. Elle allait te le découper. Il allait finir en viande hachée, le type, là. Là, il allait finir un pâté pour chien.
Elle allait te le broyer. Tout ce qui est invention de l'homme, on profite là et on se méfie. Ça reste une invention humaine. Il peut y avoir des failles cosmiques dans la technique de l'ingénierie du bâtard qui l'a inventé. Lors de passer une vidéo, ce jeune, il m'a régalé. Oh, qu'est-ce qu'il a fait de faire l'argent? Il y a un radar devant, ralentissez. Regarde la première phrase qui va sortir au policier. Pas magnifique la phrase qu'il aura sortie? Attention, mon père il est avocat, commence pas à me rendre fou. C'est légal. Quand tu maîtrises la loi, la horde, tu as un sacré avantage. Bon, je dis pas qu'il maîtrise la loi. Mais direct, première phrase, ne fais pas chier, on connaît les lois. Moi, je te mens pas en France, tu commences à lui parler des lois au policier. Ça l'énerve encore plus. Hein. Commence à mal te parler, il veut te baffer. Mais là, ils ont bien aimé la horde. Why are you doing this? It's for the money, man. The money. There's not even any radar up there. They don't know that. Oh, man. Yeah. That's classic. school, right? La horde, apparemment, son père, il a dû même mentir, c'est légal, t'inquiète. Il n'y a rien dans la constitution américaine qui peut te punir si tu mens. Donc vas-y, voilà, dis aux gens qu'il y a un radar, ils vont s'arrêter, ils vont te remercier, ils vont te payer, ils vont se barrer. Et s'ils reviennent te dire, oh, mais il n'y a pas de radar, tu nous as eu, c'est qu'est-ce que tu racontes, il est bien plus loin. Je te dis, attention, il y a un radar devant. Il leur dit, ouais, mais attends, mais je t'ai pas dit où devant. J'ai juste dit, il y a un radar devant. La horde, cette vidéo, elle date, je l'ai déjà vue il y a longtemps, mais là, je suis tombé dessus, j'ai dit quand même, oh, ils bossent bien. J'ai vu des alimentations moins chargées qu'eux. On a vu tout ce qui te raflait. Je suis contre le principe de voler. Qui volent Carrefour, tous ces bâtards là, j'en ai rien à foutre. Et j'encourage pas à aller voler parce que c'est un truc de bâtard d'aller voler. Eux aussi c'est des voleurs quand ils te mettent des petits chocs à pic ou je sais pas quoi, des chocobons à 5 €. Mais va te faire foutre. Assis-toi dessus, tes chocobons. Mais je ne suis pas pour que le voleur vole le voleur. J'ai eu des discussions où j'avais des personnes en face de moi qui me disent quand tu voles le voleur, c'est pas grave. J'en ai rien à foutre. Que tu voles un voleur, tu es un voleur. Mais c'est moins dérangeant que si tu commences à voler des gens qui travaillent ou des gens qui sont dans la merde. Mais quand tu voles le voleur, j'ai envie de te dire, tu passes pas la guillotine. Hein, tu prends une longue peine et tu risques pas la guillotine. Par contre, voler des innocents, voler les gens qui sont dans le besoin ou profiter de ces gens-là qui sont dans la merde pour pouvoir les voler, guillotine directe. On ne discute même pas. Non, mais attends, j'ai des circonstances atténuantes. Voilà, tu vas voir comment on va t'atténuer, nous. Mets la tête. Mets la tête. Là, on va se quitter avec une vidéo. Dis-moi si tu habites dans ce bâtiment-là. Tu fais la guerre ou tu penses vite à déménager. C'est pas possible. Ils font exprès. Non, mais là, on est sur du foutage de gueule, les gars. On est sur du foutage de gueule. L'ascenseur de l'HLM Habitat Toulouse Remarche. Regardez ce qu'on trouve. Regardez ce qu'on trouve. Non, mais attendez, les gars. Regardez. Regardez, de la merde, voilà de la merde. Alors, comment ça, de la merde? Il voulait se faire une omelette dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il fait, le type? C'est une poule quand il chie, il me sort des œufs au plat? Je ne dirais pas si c'était des œufs au plat. Mais pourquoi ils font ça? C'est important, le voisinage. Si tout le monde ferait un petit effort, tu imagines comment on vivrait bien dans la paix et l'harmonie. Et quand tu vis avec des merdes comme ça, comment tu peux avoir la paix et l'harmonie? C'est pas possible. Tu veux juste tuer des gens. Regardez, voilà, regardez-moi ça. Mais c'est quoi tout ça? Voilà, c'est quoi tout ça? Voilà, là, dans l'ascenseur, le type, il te chie des œufs au plat. Maintenant, il te chie du lait en poudre. C'est quoi, le type? C'est un supermarché ambulant? Il y a des caméras de partout. Personne ne fait rien, personne ne dit rien, c'est normal. C'est pas magnifique, il y a des caméras de partout. Qu'est-ce qu'il a, le chieur de lait en poudre? Il est invisible aussi, personne ne le voit? C'est la merde ici. Regardez les escaliers encore dégueulasses. Ça fait 10 jours que c'est comme ça. Personne va nettoyer. Je comprends pas, c'est des animaux, voilà. Oh, faites le tri. Les gens, ils doivent pas vivre en communauté. Il faut les têcher d'ici. Il faut les virer, il faut les mettre SDF. Alors, je serai le maire, moi, de là-bas, de la commune. Je te mets des syndics armés. Voilà. Que des Kalachnikov, des M16. Et je leur donne comme consigne. Celui qui salit le bâtiment, ça peut arriver, tu nettoies, il n'y a pas de souci, tu nettoies pas, ça vient chez toi, ça te prend par le froc, ça te jette dans une voiture, ça te ramène, je sais pas où, faire du ménage pendant des jours, tu vois. Essaye de battre le record. Une semaine d'affilée, tu vas nettoyer. Voilà. Et des gens, ils salissent derrière toi. Et toi, tu nettoies. Au moins, tu vas apprendre ce que c'est.
foutre la merde de partout et rentrer chez toi dormir. Et là, j'ai vu des gens que chez eux, on va dire c'est propre, et dehors, ils en ont rien à foutre. Et tu vis là, tous les jours, tu passes là, tu montes là, ta mère va prendre l'ascenseur. Ou... Mais qui c'est qui chie dans des ascenseurs? C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vivre en société, ça devient de plus en plus dur. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? À part vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos likes. Merci aux nouveaux abonnés qui rejoignent la Horde. Vous aussi, je vous invite à commenter un maximum, partager. Faites péter la Horde. Et la Horde, je voulais juste finir avec ça. Ça serait cool qu'entre nous, on va voir les chaînes des autres. Et celui qui a une chaîne qui essaye de faire un truc, on essaye de le soutenir. On met le pouce, on commente, on partage. Tu vois, comme on a Tony, excuse-moi Tony, si je me souviens pas, du Blast d'après, qui fait du son. Tu vois, notre Tony du Québec. Là qu'on va le soutenir. Il y a Rose des Sables, tu vois, elle a une chaîne, elle fait des trucs. Tu vas, tu soutiens, tu as Noria. Elle met des jolies petites vidéos, tout ça, tu soutiens. Il y en a plein de la Horde qui sont là, ils font des trucs. Tu as Maria sur Instagram qui fait des jolis trucs. J'aime bien, moi, sa folie, tout ça, la bonne ambiance. Bon délire. Donc la Horde, je tenais à vous dire ça. Après les autres, c'est pareil. S'il y en a qui font des trucs, envoie-moi. Dis-moi, ouais, moi aussi je fais. Venez, tac. On y va, on regarde, on met des likes. Tout ça, ça coûterait. Ça fait plaisir à la personne qu'on soutient. Et à nous, ça nous coûterait. C'est le soutien de la Horde. Très important. Faut qu'on se soutienne entre nous parce qu'on est plein de oh, les gens ils se soutiennent pas, les gens ils soutiennent pas leurs amis, les gens je sais pas quoi, mais qu'on dit ça, mais on fait pareil. Ça serait bien d'inverser la tendance, qu'on se soutienne tous. Et là, je vous dis tout ça très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, personne ne le fera pour vous. Sauvage de nature et fidèle par honneur. Force à la Horde.